Bonsoir à tous, une vidéo ce soir, on va aller regarder un peu les énergies de cette pleine lune, cette lune de sang du 14 mars, la pleine lune en vierge qui est présente sur le prochain jour. Vous pouvez ressentir les énergies de la pleine lune, là vous avez peut-être même déjà ressenti ces énergies-là il y a quelques jours, ça peut perdurer sur les jours qui arrivent. Je ne sais pas pour vous, mais moi je sais que je suis hyper sensible aux énergies des pleines lunes. Souvent je dors très mal. Si c'est votre cas, essayez de ne pas vous faire assaillir par ces pensées qui sont entêtantes, qui vous font bouillonner le cerveau, qui vous empêchent de dormir. Et concentrez-vous justement sur des énergies plus positives. Vous pouvez même dresser la liste de tout ce qui vous fait du bien, tout ce qui vous apporte du plaisir, de la joie dans votre vie. Et essayez de rester concentré sur la liste des bonnes choses et éviter justement de ressasser pendant cette période. Le moment de la pleine lune, c'est aussi souvent un moment de purification pour le corps, pour l'esprit, pour votre âme. C'est le moment aussi peut-être, c'est souvent le moment de se délester de certaines choses du passé. C'est-à-dire que cette pleine lune, elle peut vous faire ressurgir certaines blessures, des choses qui ne sont pas encore totalement guéries. C'est-à-dire qu'elle va mettre en lumière un petit peu les dysfonctionnements que vous pouvez avoir dans votre vie. Et ce qu'il va falloir avec cette pleine lune, c'est réussir à affronter la réalité, voir les choses en face et pouvoir accueillir ce qui arrive aujourd'hui dans votre vie. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre ? Pour bénéficier de ces énergies aussi, si vous êtes fan de lithothérapie, si vous avez des bijoux en pierre, n'hésitez pas à les exposer ce soir aux rayons de la lune afin de les recharger. Les minéraux ont besoin de se recharger de ces énergies et encore plus pendant la pleine lune. Également, vous pouvez laisser un récipient avec de l'eau, le laisser toute une nuit et la lumière de la lune, les énergies de la lune va énergiser cette eau et vous pouvez vous en servir, vous pouvez la boire, vous pouvez vous en servir pour vous laver les cheveux par exemple, pour arroser vos plantes et voilà, ça va un petit peu dynamiser votre organisme. Vous pouvez essayer, ça ne coûte rien, c'est assez facile à mettre en pratique. On va aller prendre les premiers messages avec l'oracle des étoiles. Je me suis dit que c'était un oracle qui était adapté pour nous ce soir, étant donné qu'on est sur la pleine lune, sur une éclipse lunaire. On va aller prendre quelques cartes, je vais peut-être en prendre 2 ou 3, je vais voir. Quels sont les premiers messages qu'on a envie de vous transmettre? Allez, je vais en prendre 2 pour commencer. Waouh! Vous avez la carte de la légèreté et vous avez la carte de la naissance. Ici, ce que l'on vous dit, c'est que, pardon, vous êtes en train, vous avez peut-être vécu des choses qui ont été compliquées, vous avez eu des choses qui vous ont pesé sur les épaules, tel un fardeau qui est en train vraiment de partir. J'ai l'impression ici qu'il y a un poids qui s'en va, il y a un soulagement qui arrive pour vous dans votre vie, un petit peu comme si aujourd'hui vous étiez en accord avec vous-même, en accord avec vos aspirations les plus profondes et vous êtes prêt à rentrer dans un nouveau cycle où vous vous sentez plus léger, où il y a plus de plaisir dans ce que l'on fait au quotidien. Mais c'est surtout que vous êtes en train de faire des choix qui vous ressemblent. Et je ressens un apaisement, je ressens vraiment une grande sérénité quand on voit cette carte. On a un enfant qui est représenté ici. Donc peut-être ce que l'on veut vous dire à travers cette carte, c'est que vous devez aussi vous reconnecter à votre enfant intérieur, dans le sens où vous devez faire des choses qui vous font du bien, des choses qui vous font plaisir. C'est peut-être justement le moment de vous reconnecter à des passions que vous aviez peut-être enfant, adolescent, je ne sais pas, un sport qui vous plaisait, une activité que vous pratiquiez il y a longtemps et que vous avez laissé de côté.
Et moi, ce que j'ai envie de vous dire avec cette carte, que c'est le moment aujourd'hui de penser à vous, rien qu'à vous, et d'essayer de vous accorder des moments hors du temps, hors de cette vie quotidienne, de cette charge mentale hein, qu'on a tous. Et ce petit enfant qui est en train de souffler des bulles, il est là pour vous dire que vous aussi, vous avez eu cette insouciance, vous avez eu ces yeux remplis d'émerveillement. Et quand on grandit, bien sûr, voilà, on n'a plus cette magie hein, qu'on peut avoir quand on est enfant. Et j'ai l'impression ici que le message, c'est justement de continuer à vous émerveiller des petites choses de la vie, de savourer en fait tout ce que la vie terrestre un peu peut vous apporter, parce que ça passe vite, on grandit vite et on oublie en fait nos rêves d'enfant. Et vous voyez la deuxième carte qui est juste à côté est juste magnifique parce que vous avez l'enfant et la naissance. Donc, on peut avoir un message également. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui ont un projet de fonder une famille, qui attendent un enfant. Voilà, c'est le message littéral de la carte. Mais la naissance, c'est aussi la fertilité. C'est une période de croissance. C'est un renouveau qui arrive. Vous voyez, on va arriver sur le printemps. On a des énergies, voilà, on a la très verte. On a cet arbre hein, qui est en pleine évolution, on a les petits oiseaux ici qui reviennent. Donc, j'ai le sentiment là, avec ces énergies de la pleine lune, ce printemps hein, qui arrive d'ici quelques jours, il va vraiment vous donner un second souffle. Je ressens vraiment une libération qui arrive, un petit peu comme ces oiseaux hein, qui vont prendre leur envol. Et vous pouvez également avoir un projet qui est en train de mûrir, qui va demander un certain nombre de mois. Vous voyez, la naissance, c'est long, c'est long. Donc, il y a quand même une temporalité aussi qui est dans ce tirage. Mais vous allez vers plus de bonheur. Vous êtes en train d'aller vers un épanouissement, je pense, personnel. Ça peut être, par exemple, vous vous lancez dans une formation professionnelle. Vous avez peut-être envie de quitter votre travail pour faire complètement autre chose, quelque chose de complètement fou. Mais dans tous les cas, il y a un cheminement qui est en train de se faire. Et ce que un petit peu cette lune hein, veut vous dire, ces énergies, hein, l'univers, peu importe, c'est que tout est faisable. Que vous êtes en train de changer votre état d'esprit. Vous avez travaillé déjà beaucoup sur vous-même pour vous reconnecter un petit peu hein, à ce moi intérieur, à cette intuition, un petit peu à votre boussole, et que vous êtes dans la bonne direction. On va continuer, mais j'adore ces deux premières énergies qui sont ressorties pour vous. Je réfléchis, enfin, je regarde juste quel oracle j'ai envie de prendre. Je vais peut-être prendre celui-ci. J'espère que vous voyez bien les cartes. Je vais les laisser comme ça. On va continuer avec l'oracle des annales akashiques. On va aller voir. Peut-être qu'il y a des domaines de votre vie qui vont ressortir. Qu'il y a d'autres messages que vous devez entendre ce soir. Allez, je me concentre bien sur vous, sur cette lune, cette pleine lune du 14 mars. Allez, les cartes, les cartes. Waouh, vous avez... Ah, excusez-moi, ça c'est une carte du livre, ce n'est pas une carte. Waouh. J'adore, j'adore, j'adore. Est-ce qu'on les visualise bien? Je vais peut-être les décaler pour qu'on puisse bien les voir. Ok, c'est peut-être mieux. Troisième carte pour vous. Les synchronicités. Vous avez ce globe, cette planète hein, qui est représentée. On a quoi? On a les plumes, on a les papillons, on a cet ange là qui est sur vous. Donc une fois de plus, vous voyez, on parle d'un renouveau. On a la naissance, on a les papillons. Donc on est quand même sur une énergie de pleine lune. Donc la pleine lune, c'est aussi la renaissance, la résurrection. Donc je pense qu'il y a vraiment... il y a un gros changement qui arrive pour vous dans votre vie. Vous êtes prête un peu, vous êtes prêt ou prête à renaître un peu de vos cendres. J'ai le sentiment vraiment que vous vous êtes libéré. Libéré peut-être d'une personne, d'un lien toxique, d'un travail qui ne vous convenait plus. Et aujourd'hui, vous savez qui vous êtes. Vous savez surtout ce que vous voulez et surtout ce que vous ne voulez plus en fait. Et aujourd'hui, vous avez le soutien de l'univers tout simplement. Ce que l'on vous dit, c'est que vous avez cette clairvoyance en vous
pour accueillir les signes qu'on vous envoie, ces synchronicités qui se présentent sur votre chemin. Justement, peut-être qu'on est en train de vous pousser dans une direction plus qu'une autre. Et vous vous laissez un petit peu porter justement par cette intuition. Vous êtes en train d'écouter votre cœur tout simplement. Votre cœur qui est votre meilleur guide. Le cœur ne ment jamais. Et vous devez vous y fier, mais à 1000%. Et cette carte des synchronicités montre également que vous avez une part de spiritualité en vous, dans votre vie, hein, de manière générale. Vous faites confiance aussi un peu à l'univers pour vous guider. Alors certes, vous n'attendez pas qu'on vous amène tout sur un plateau d'argent, hein, vous mettez des actions concrètes en place, mais néanmoins, voilà, vous vous laissez aussi un petit peu porter, vous suivez un peu le courant. Ce que j'ai envie de vous transmettre, c'est que vous devez être attentif aux signes, hein, qu'on peut vous envoyer. Donc les signes, bon, c'est propre à chacun, mais bien sûr, ça peut être des plumes, hein, que vous voyez régulièrement en ce moment. Ça peut être des heures miroirs, ça peut être des rêves un peu plus intenses que d'autres, avec des messages, hein, que vous recevez. Également, ça peut être par exemple un défunt qui vient vous rendre visite et qui a un message à vous transmettre justement pour vous encourager, vous soutenir dans la voie que vous êtes en train de choisir. Et regardez la quatrième carte qui est pour vous. Vous avez la carte du mouvement. Moi, j'entends aussi de l'élévation. Vous avez cette jeune fille qui s'accroche à cet oiseau qui est vraiment très grand par rapport à elle. Et une fois de plus, on est quand même dans des énergies rapides. On parle de mouvement, donc le mouvement, ça va quand même vite, ça bouge. Je vous ai parlé tout à l'heure que vous étiez en train de vous êtes en train de prendre votre envol. Eh bien, c'est tout à fait ça. Vous vous laissez porter, vous déployez vos ailes, hein. C'est vraiment cette carte, c'est ce qu'elle a envie de vous dire. Et vous allez droit devant. C'est fini de regarder en arrière, c'est fini de ressasser. Vous n'êtes plus du tout dans des énergies d'hésitation permanente où vous aviez vos croyances peut-être aussi un peu limitantes qui vous étouffaient un peu. Vous êtes quand même assez, vous faites confiance à votre destinée, à votre destin. Je ressens aussi qu'il y a des personnes, voilà, qui croient quand même à leur bonne étoile, quoi qu'il arrive. Je vais regarder ce qu'on peut prendre d'autre. Je vais peut-être prendre un ou deux messages avec l'oracle de l'éveil intuitif. Alors, j'y vais vraiment au feeling. J'ai envie de prendre cet oracle, c'est pareil. Je vais peut-être prendre deux cartes. Et on terminera avec les messages de l'univers. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Parce que honnêtement, vous avez... Oh ben il y a la carte du loup ici qui est sortie. J'adore. Allez, j'en prends une deuxième. On va regarder un petit peu. Alors, vous avez le scarabée également. Vous avez deux animaux ici, hein, qui sont ressortis. La première carte avec le loup. Alors, moi, quand j'entends le loup, j'entends communauté, j'entends famille. Voilà, c'est un animal quand même qui n'est pas solitaire, qui a besoin aussi de sa meute, hein, pour survivre. Donc, il y a peut-être aussi le besoin de... Alors, j'entends plusieurs choses. Ça peut être le besoin de se recentrer un petit peu sur son foyer, sur sa famille. Peut-être le besoin de se ressourcer justement auprès de ses proches. Également d'avoir le soutien des personnes qui sont justement les plus proches de vous, qui ont cette bienveillance et qui aujourd'hui vont vous porter vers les projets que vous menez. Je ressens, voilà, des personnes qui ont besoin, pas de l'avis des autres, mais qui ont ce besoin de se sentir soutenues par les personnes qui les aiment les plus, ces personnes qui vont vous tirer vers le haut. C'est vraiment ce que je ressens avec cette carte du loup. Enfin, je la trouve vraiment très belle. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi sur le loup? C'est un animal quand même doté d'une certaine force intérieure également, hein. Il peut parcourir de nombreux kilomètres. Donc, il y a quand même, voilà, cette détermination aussi qui le caractérise. Excusez-moi, la vidéo, j'ai dû la couper parce que j'ai mon chat qui faisait des bêtises dans le salon. Alors, on va passer à la deuxième carte, qui est la carte du scarabée. Alors déjà, le scarabée, c'est la chance, hein, d'accord? On vous dit qu'il y a quand même des énergies favorables, hein, qui arrivent pour vous. Mais le scarabée, c'est aussi...
c'est aussi un nouveau cycle. Hein. Je vous ai parlé que vous étiez en train de laisser le passé de côté. Eh bien, cette carte, elle vous le confirme. Vous êtes en train de rentrer dans un nouveau cycle dans votre vie. Qui dit nouveau, dit voilà, renouveau également pour vous, transformation. Hein, donc, ça fait vraiment écho à ce que l'on a vu précédemment. Et elle montre vraiment qu'il y a un projet qui est en cours pour vous. Vous verrez si ça vous parle, hein, si c'est un projet personnel ou professionnel. Avec ces deux cartes, on vous demande aussi quand même de prendre votre temps. Il y a peut-être un respect de certaines étapes qui doivent être faites. Il ne faut pas brûler les étapes. Il y a votre projet qui est en cours, qui va quand même demander certains ajustements. Et la carte du scarabée, elle est aussi là pour montrer tous les efforts que vous êtes en train de déployer. On voit que vous avez dû subir un certain nombre d'épreuves, mais ces épreuves, elles sont en train de vous faire grandir. De toute façon, que ces épreuves soient négatives ou positives, vous allez toujours en retirer un bénéfice. Et le scarabée montre que vous avez cheminé et que vous avez tiré des leçons de votre passé. Il y a des apprentissages qui se sont faits et vraiment, je vous sens aujourd'hui focalisé sur votre but. Rien ne pourra vous en détourner, hein, c'est ce que j'entends. Mais vous allez avancer tranquillement. Vous allez avoir cette pondération dans tout ce que vous allez entreprendre et vous n'allez pas du tout céder à des émotions d'impatience, d'impulsivité. Vous allez, je vous sens voilà, dans une force tranquille. De toute façon, on est dans une pleine lune en vierge. Donc voilà, tout ce qui est signe de terre, bien sûr, sont favorisés par ces énergies. Taureau, Vierge, Capricorne, hein, vous pouvez être concerné par ce que je vous dis dans cette guidance. J'entends aussi les cancers, les scorpions aussi, hein, qui pourraient bénéficier de ces énergies. On va terminer. Je ne vais pas vous faire une trop longue guidance. Hein. Je vais essayer de les mettre comme ça. Ok. Je vais prendre un ou deux derniers messages avec l'oracle de la voix divinatoire. Oula. Les derniers messages de cette guidance, pardon, je perds ma voix. Allez, message de cette pleine lune du 14 mars. Qu'est-ce qu'on a envie de vous rajouter? Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire d'autre? Ouais, il y a bien des célébrations hein, qui arrivent pour vous. Waouh, ok. Exact. Vous allez célébrer des événements. Il y a quand même un retour, il y a une concrétisation qui arrive dans votre vie. Vous allez d'ailleurs même fêter des bonnes nouvelles avec votre famille, hein, parce qu'on a quand même la carte du loup, de la communauté. Et cette carte est très belle. Donc, il y a un événement qui va être fêté, peut-être votre réussite. Mais c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose vraiment qui va être marquant pour la suite de votre vie en général. Ça peut être en lien avec la vie professionnelle, hein, parce que vous avez ici la carte du contrat. Dans tous les cas, il y a des écrits. Il y a des écrits qui sont en cours ou à venir. Vous signez peut-être un partenariat, un contrat. Vous vous engagez avec une personne. Alors, je vous dis professionnel, mais ça peut être aussi un engagement que vous prenez dans votre vie privée. Par exemple, vous décidez que votre relation doit passer à une étape supérieure et il y a un Pacs qui demande du coup des papiers. Il y a un mariage qui peut aussi arriver. Ça peut être l'achat également d'un bien en commun. Mais c'est quelque chose qui demande une officialisation par des écrits. Vous prenez bien sûr uniquement ce qui résonne. Ce que l'on vous dit, c'est de ne rien lâcher. Tel l'échiquier ici qui est représenté, vous êtes en train de placer vos pions. Il y a peut-être des obstacles, il y a peut-être des difficultés, mais la partie est loin d'être finie. On vous dit que vous avez la bonne attitude et vous êtes en train de manifester ce que vous désirez dans votre vie. Il faut vraiment qu'au niveau de vos énergies, vous soyez dans des énergies hautes, que votre taux vibratoire soit élevé. Mais je pense que voilà, c'est en cours, d'après les cartes qui sont sorties, parce que n'oubliez pas que l'on attire à soi ce que l'on vibre. Donc plus vous allez avoir de bonnes vibes, plus vous allez vibrer voilà, la détermination dans vos projets. N'hésitez pas non plus à visualiser ce que vous voulez. Par exemple, je ne sais pas, vous avez un projet précis, c'est de changer de travail, de travailler dans une voie particulière. Eh bien, n'hésitez pas à faire des exercices de visualisation,
où vous imaginez que vous avez déjà atteint votre but, qu'on vous a déjà, voilà, vous êtes déjà dans cette réussite et vous allez voir les émotions que vous allez ressentir qui vont forcément être des émotions positives, où vous vous sentez joyeux, vous vous sentez fier de vous. Et plus vous visualiserez la chose que vous voulez atteindre dans votre vie, plus ça va arriver, plus il y aura des déblocages, plus vous allez recevoir de l'aide. Les choses vont s'imbriquer en fait d'elles-mêmes. Il faut vraiment avoir une attitude qui est positive. C'est pas toujours facile, je vous le conçois, mais c'est des petites choses, c'est des petites astuces qui peuvent aider à avancer et surtout à voir les choses d'une autre manière. Est-ce que je termine ici votre guidance? Ah oui, je voulais essayer quelque chose. J'ai reçu des cartes postales, vous voyez, qui sont très belles. Et j'avais envie de terminer, alors je ne l'ai jamais fait sur mes vidéos, mais du coup je vais innover. Je vais prendre un message, enfin je vais prendre une image de ces cartes postales au hasard. D'ailleurs je vais les mettre dans l'autre sens. Et on va regarder un petit peu ce qui ressort pour vous. Et je vais me laisser porter par le dessin. Peut-être aussi que vous allez être inspiré, vous allez entendre des choses, des mots qui vont ressortir, des émotions. Allez, je les mélange. Et je vais prendre la 14e parce que du coup c'est la pleine lune du 14 mars de 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13. Allez, la 14. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, j'adore. Donc on a la famille encore ici qui est représentée. On a l'enfant, vous voyez, on a l'enfant ici qui est là 2 fois. Hein. J'adore, c'est vraiment pas un hasard que cette carte, elle ressort pour vous. Alors moi, quand je vois cette image, je ressens des émotions de bonheur, je ressens des émotions d'amour, de complicité, mais aussi d'insouciance. Juste un peu de kiffer la vie en fait, d'être vraiment dans cet instant présent, d'être ancré. Ouais, je ressens je ressens vraiment des énergies d'amour. J'ai le cœur qui est chaud là quand je vois cette image. Je sais pas vous de votre côté. Ouais, profitez de vos proches, profitez de vos enfants si vous en avez, de votre partenaire. Il y a peut-être aussi, voilà, on a parlé de la naissance d'un enfant, il y a peut-être quand même des projets aussi hein, qui peuvent être en ce sens-là. Il y a peut-être un projet familial. Hein. Ce projet, il inclut peut-être aussi toute votre famille, hein, peut-être, pourquoi pas. Hein. Franchement, tout est possible. Allez, je la pose au milieu pour que vous puissiez également la voir. J'espère que vous la voyez bien à l'écran, mais je pense, hein, les cartes sont assez grandes. Donc ce sera tout pour cette guidance des énergies de la pleine lune. N'hésitez pas à liker, à activer la petite cloche de notification, à mettre un commentaire pour me donner vos impressions. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et on se retrouvera pour des vidéos prochainement.